Le Château des Secrets, tome 3. Les cœurs apaisés, de Marie-Bernadette Dupuis, lu par Morgane Hénault. Victoire venait d'entrer dans la salle de danse, où elle se rendait chaque jour pour se détendre, appréciant un peu d'isolement. Coppelia, qui avait presque sa taille adulte, la suivait fidèlement. La chatte siamoise libérait toute son énergie dans cet espace que n'encombrait aucun meuble et s'autorisait des bonds et des galopades sur le parquet. « Si je pouvais être aussi leste que toi !» soupira la jeune femme. « Mais qui peut égaler un chat en souplesse et en saut aérien ? Ce ne sera pas moi, surtout aujourd'hui, où je me sens vraiment pas bien. » Depuis le repas de midi, où elle n'avait presque rien mangé, Victoire était oppressée et inquiète, ayant eu de légères contractions. « Mais qu'est-ce que j'ai ?» se demanda-t-elle. « Mamie a peut-être raison, le bébé grossit et il prend de plus en plus de place. » Amusée, Victoire posa ses paumes de chaque côté de son ventre rond qui tendait sa robe en cotonnade fleurie. « Tu auras 8 mois la semaine prochaine, bébé, » dit-elle en souriant. « J'ai hâte de te voir. » Elle avait renoncé à savoir le sexe de son enfant, à la grande déception de sa grand-mère et d'Anna. Mise au courant de sa décision, Jeannine Nevers avait tricoté uniquement des brassières en laine blanche, toute contente de confectionner ses petits vêtements. Elle et son frère Jeannot recevaient une fois par semaine la future maman. Victoire leur avait annoncé qu'Emmanuel serait le parrain, ce qui les avait réjouis. « Tu seras choyé, bébé, beaucoup de gens veilleront sur toi », chantonna Victoire. Elle chercha parmi ses CD celui de La Belle au bois dormant, de son compositeur favori, Tchaïkovski. « Voilà, nous allons danser un peu, bébé. » Soucieuse d'être une mère exemplaire, elle s'était renseignée sur la meilleure manière de mener une grossesse bénéfique à son enfant. Elle lui parlait beaucoup, marchait tous les matins en plein air et écoutait beaucoup de musique. « J'espère que tu entends cet air merveilleux. » Emportée par la mélodie, Victoire esquissa une petite figure au ralenti. Enfin, la tête penchée de côté, elle ferma les yeux pour s'imaginer en tutu et pointe comme l'interprète idéal de tous ses ballets préférés. Ce fut à ce moment précis qu'une violente douleur lui vrilla le bas du ventre. Peu après, un liquide tiède coula le long de ses cuisses. « Non, je perds les os, c'est trop tôt !» s'affola-t-elle. Mais en soulevant le bas de sa robe, elle vit que c'était du sang. Il souillait déjà ses chevilles et un autre flux macula le parquet de chêne. « J'ai mal, si mal !» Soudain, ses jambes se mirent à trembler sous elle. Prise d'un étourdissement, Victoire tomba à genoux, la vision brouillée et les oreilles bourdonnantes. Son dernier regard fut pour son téléphone, posé près de la chaîne Hi-Fi. Terrassée par une syncope, elle ne perçut même pas la sonnerie indiquant un appel ni le signal qui suivit et qui annonçait l'arrivée d'un message. Personne ne pouvait lire les mots d'Anna, envoyés en toute hâte. « Romane est morte. Elle était au lycée avec nous, tu te souviens ? Il paraît qu'elle avait disparu mercredi soir. C'est ma mère qui m'a appris la mauvaise nouvelle. Je suis sous le choc. Appelle-moi dès que tu peux. »